J'ai aucune idée comment commencer cette vidéo-là. Allô monsieur et madame vous, je suis allée au Festival Western de Saint-Tite le 9 septembre. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos du vlog que j'ai filmé sur place. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que je voulais vraiment mettre quelque chose au clair puis je voulais que ce soit dans une vidéo différente de celle du vlog que j'ai fait là-bas. Donc j'ai pris congé au travail et mon copain aussi, on a décidé d'aller à Saint-Tite. Lui c'était sa première fois puis moi j'y suis allée vraiment plusieurs fois déjà. Fait que j'ai regardé la programmation du festival et j'ai choisi le 9 septembre. Quelques jours après, PL Cloutier parle dans une de ses vidéos qu'il va aller à Saint-Tite avec Emma Bossé. Et quelques jours plus tard encore, il mentionne le 9 septembre. Fait que là, je suis là, j'y crois comme pas. C'est le même jour! Mais tu sais, je me suis dit que c'était impossible que je le croise là-bas, tu sais, avec les 600 000 personnes qui visitent le Festival Western de Saint-Tite. Je fais une parenthèse ici pour vous raconter pourquoi j'avais comme perdu espoir. C'est parce que juste avant, PL était allé au festival de la poutine de Drummondville. Et puis, j'habite Drummondville, tu sais! Il avait demandé, subtilement, dans une vidéo, d'avoir comme un genre de guide touristique, si je peux dire, pour qu'il soit guidé. Entre autres, dans la région de Drummond, puis qu'est-ce qu'il y avait à faire dans le coin et tout. C'est sûr que je me suis dit à ce moment-là que j'étais la personne vraiment parfaite pour ça. Je suis youtubeuse, je connais donc ce qu'il fait, je regarde ses vidéos depuis le début de la chaîne, j'habite Drummondville, j'ai même congé ce jour-là, alors tu sais, c'est comme... Moi! Par contre, j'ai su la date qu'il y allait, la journée même, vraiment à la dernière minute, et il était comme trop tard pour le contacter là. Il devait déjà avoir trouvé quelqu'un. Parce que j'ai même pas eu le courage de le contacter avant. Parce que je me suis dit que la seule fois où il a vraiment entendu parler de moi, c'est à cause de l'histoire de la plaque de char. Puis parmi tous les messages qu'il doit recevoir, tu sais, le mien ça va prendre genre 6 mois avant qu'il le voie. Puis je voulais vraiment pas passer pour une groupie, une fatigante ou une psychopathe ou une quêteuse. Je pense qu'on a toutes comme cette peur-là au fond de nous quelque part là, quand on veut vraiment comme prendre contact avec quelqu'un de plus ou moins connu normalement. Puis ça m'a comme fait chier parce que c'était la première fois qu'il venait dans ma ville. Je pouvais même pas le voir puis il était dans ma ville. C'était juste trop chiant que je le vois même pas alors qu'il est à genre moins d'1 kilomètre de moi. Fait que je l'ai même pas croisé cette journée-là. Donc je me suis dit, ainsi va la vie, que je ne le croiserai jamais au Festival Western de Saint-Tite. Bon, fin de la parenthèse ici. Ok, donc, pour poursuivre l'histoire, avant que je parte pour le festival, j'ai publié sur ma page Facebook une photo de moi avec mon chapeau de cowboy, en mentionnant que je serais à Saint-Tite cette journée-là et que je ferais bientôt un montage vidéo que je publierai sur ma chaîne. J'ai aussi mentionné par la bande que ce serait bien que je rencontre PL là-bas ainsi que Emma Bossé parce que j'aurais aimé faire tirer quelque chose sur leur chaîne. Et j'ai comme demandé aux gens qui sont abonnés à ma page de les identifier en commentaire pour qu'ils reçoivent tout plein de notifications. Et je les ai moi-même tagués, j'ai tagué leur page dans ma publication. Je me suis dit qu'en les identifiant souvent, comme plusieurs fois sur des publications différentes sur ma chaîne, mais que leur subconscient enregistrait mon nom, puis que c'est ça qui ferait qu'un jour, ils cliqueraient sur mes choses. Bon, comment ça s'est passé au festival? J'ai été là toute la journée. J'ai vlogué toute la journée. J'ai même mentionné dans un extrait de mon vlog que vous allez pouvoir voir s'afficher ici si tout va bien au montage que malheureusement j'avais pas encore rencontré PL Cloutier et Emma Bossé et que je terminais ma soirée en retournant à la voiture chercher un manteau plus chaud parce que je commençais à avoir froid pour aller danser avant de partir. Sauf qu'en revenant de la voiture on avait trop faim, alors même si on était en retard pour aller à la danse, on s'est dit qu'on arrêterait manger. Donc on est arrivé environ avec 1h10 de retard au chapiteau de la danse. On entre dans le chapiteau, on passe le gardien et tout, et là je constate qu'il y a vraiment beaucoup de monde, mais genre vraiment trop de monde. Fait que je sais pas où me mettre, fait que je me retourne pour voir comme s'il y a de la place derrière moi et qui que je ne vois pas à l'entrée au gardien. C'était Emma et PL qui étaient dans la file juste derrière nous. Mais vraiment juste en arrière là, il y avait personne entre nous, genre. Yeah!
j'ai comme eu un moment de panique intérieurement, je pense pas que ça l'a super paru. Genre je me disais, je peux pas manquer l'occasion de les rencontrer, c'est comme, ils sont là, ça doit être un signe. Mais en même temps, j'aurais l'air d'une folle, c'est sûr. J'étais vraiment pas bien, vraiment pas bien, mais tu sais, j'avais comme une seconde pour réagir là. Donc, quand ils ont passé le gardien, j'ai comme ouvert mes bras devant eux, et je les ai pointés ou je sais plus trop. Puis tout ce que j'ai trouvé à dire, c'est hey! C'est ces deux-là! Ah! Tu sais, genre que je suis même pas capable de les appeler par leur prénom. Et à partir de là, ben, j'ai juste fait des conneries. J'avais déjà, par le passé, réfléchi comme plusieurs fois à ce que je leur dirais, tu sais. Mais en même temps, je voulais que ce soit naturel, tu sais. Puis on aurait dit que je voulais tellement trop dire plein de choses, genre j'avais tellement trop plein de choses à leur dire ou à leur demander, à leur parler, à partager, tu sais. Puis je voulais tellement pas prendre de leur temps que finalement ça a donné une grosse boîte. Absolument une grosse boîte. Tout ce que j'ai pu sortir comme phrase, c'est quelque chose comme Est-ce que c'est le bon moment de prendre une photo? Mais genre, je respirais même pas quand je parlais. Puis j'ai dit ça genre avec beaucoup trop d'enthousiasme pour faire comme je vais les mettre à l'aise, mais c'est moi qui est inconfortable. Là, j'avais vraiment l'air d'une groupie de 12 ans. Donc, je prends mon iPhone en mode selfie. Il était en mode vidéo parce que je filmais toujours durant la journée. Puis là, PL me dit mais il est en mode vidéo, pas en mode photo. Je vois comme les pointillés, tu sais. Là, à l'intérieur, j'ai fait comme oui, merde. Je sais, mais on va faire comme si je gère la situation parfaitement bien, je vais rester parfaitement calme et je l'ai mis en mode photo. Mais dans le fond, c'est parce que j'ai pris l'habitude de filmer quelques secondes là, en mode caméra vidéo parce que ça me donne l'occasion de prendre un screenshot de l'instant qui est le mieux, tu sais, versus juste une photo, j'en ai juste une. Mais je voulais comme pas commencer à expliquer ça, là, fait que j'ai comme juste remis mon iPhone en mode photo. C'était aussi surtout parce qu'au départ, je m'étais dit que si je les croiserais là-bas, que je leur ferais dire un petit allô le vlog ou quelque chose du genre dans ma caméra. Et c'est ça que je m'étais dit, mais ça s'est pas pantoute passé de même. Tu sais, j'ai même pas mentionné que je faisais des vidéos. J'ai genre fait comme vous me connaissez pas, mais wouh! Mais en même temps, je sentais juste que c'était pas le moment aussi. Ensuite, j'ai tellement pas amélioré ma situation. Oh, ils doivent tellement avoir eu une première impression de merde à mon sujet. Ben coudonc, à ce qu'il paraît, à ce qu'on dit, on ne peut pas dire la mauvaise chose à la bonne personne. Genre, en ce moment, là, j'ai full envie d'y croire! Fait qu'ensuite, je voyais qu'il voulait comme partir. Elle s'en va. Fait que j'ai comme retenu PL un instant de plus pour lui dire rapidement que j'aurais aimé lui remettre des billets à faire tirer sur sa chaîne. Que j'aurais voulu lui envoyer par la poste ou je sais pas trop. J'ai pas trop fini ma phrase puis il m'a dit de lui écrire sur Twitter. Là, j'ai eu l'air d'une vraie conne parce que j'ai dit que j'utilisais pas Twitter. Fait qu'il a suggéré Instagram. Puis là, j'ai juste fait une face comme figée. Puis là, il m'a dit en riant un peu, genre. Ben là, t'utilises quoi? J'ai répondu. Ben, par courriel ou Facebook. Il m'a donné son adresse courriel. Ça, je trouve ça cool en passant parce que j'avais juste l'adresse courriel qui passe comme par son agente. Puis là, j'ai fait de l'attitude. J'ai fait genre la fille full cool qui retient l'adresse courriel par cœur. Je lui ai dit genre Merci! mais j'ai rien noté. J'ai juste dit merci puis j'ai fait genre comme un signe de bras, comme un curé pour leur dire que je les bénissais et qu'ils pouvaient à présent quitter et aller faire ce qu'ils ont à faire. Ouais, tu sais, j'ai fait ça parce que je voulais pas les empêcher de faire quoi que ce soit. Je voulais pas toujours les fixer non plus, genre les suivre. Non, ou genre leur parler d'un projet. C'était vraiment pas le moment. D'ailleurs, j'avais une série des billets que je voulais faire tirer dans ma poche à ce moment-là, que j'aurais pu très bien lui donner, mais je voulais pas parce que je trouvais que c'était pas le moment, puis que sinon ça allait comme faire comme si j'aurais vomi trop d'informations d'un coup. Je les ai juste aperçus du coin de l'œil quelque part ensuite dans la salle, mais je crois qu'ils sont partis assez tôt.
Et c'est là que j'ai réalisé une dizaine de minutes plus tard, quand j'ai vu qu'ils étaient sûrement partis et que je les avais aperçus du coin de l'œil il y a quelques instants, que je n'avais pas mémorisé l'adresse courriel. Merde! J'ai ouvert mon bloc-notes sur le cellulaire et je suis allée écrire ce que je croyais me souvenir. J'espère que ça va se rendre. Sinon, PL, si ça tente... Tu peux-tu m'écrire ton adresse courriel sur Facebook à nouveau, s'il vous plaît? Oh, mais quand j'ai dit à PL que j'utilisais pas Twitter, c'est vrai parce que dans le fond, c'est un peu compliqué. Parce que sur place, j'ai mis le chapeau d'Elikia, qui est moi, le personnage de cette chaîne YouTube. Mais à part que je filmais des séquences pour un vlog sur la chaîne d'Elikia, j'étais là en tant que moi-même sous mon vrai nom. Mais je voulais parler à PL, entre autres, d'un projet qui a rapport avec une troisième identité virtuelle que j'ai et qui est plutôt professionnelle. Je voulais pas sommer là, de la confusion puis que ça fasse comme what the fuck, puis commencer à expliquer tout ça, puis je savais pas comme quel chapeau me mettre en lui parlant. Parce que oui, j'ai un compte Twitter personnel, mais tu sais, je m'en suis pas servi depuis au moins genre 5 ans. Je sais comme plus du tout comment ça fonctionne. Tu sais, il m'a dit de lui écrire sur Twitter, mais juste pour vous donner une idée, je savais même pas qu'on pouvait comme envoyer des messages, écrire en privé genre sur Twitter. Je voulais pas trop lui écrire au départ à partir de mon compte personnel puis que ce soit public puis que les gens fassent comme des liens que je veux pas nécessairement qu'ils fassent. Je veux pas me faire associer Elikia à moi-même. Pas encore en tout cas. Puis pour Instagram, ben c'est la même chose. J'ai un compte personnel, mais je suis personne, genre je suis abonnée à personne, puis personne me suit, ou en tout cas, j'ai vraiment rien fait pour que quelqu'un me suive. S'il y a de quoi, c'est que les gens m'ont trouvé via Facebook, je pense, bref. Mais je n'utilise Instagram que pour modifier des photos que j'enregistre dans mon cellulaire parce que je trouve que la modification de photos, c'est meilleur de le faire avec ça qu'avec ce que j'ai dans mon cellulaire. Pourquoi c'est comme ça? Ben, pour l'instant, je suis pas assez connue encore, pas assez populaire, pas assez suivie en tant qu'Elikia sur ma chaîne YouTube et je veux pas commencer à m'impliquer et à gérer d'autres médias sociaux que la page Facebook d'Elikia Vlogs que je gère déjà et qui me prend déjà assez de temps ainsi que la chaîne YouTube. Je veux juste pas mélanger les cartes pour l'instant. Tu sais, c'est parce que, je suis super occupée, moi, dans la vie. Non, mais pour vrai, faudrait que quelqu'un me montre un jour comment ça fonctionne, Twitter puis Instagram. Tu sais, je suis capable de modifier des photos sur Instagram, mais c'est absolument tout ce que je sais faire. Même Snapchat, je n'utilise pas Snapchat du tout. Bref. Malgré tout ça et malgré mon fail total, PL avait quand même une super de bonne énergie pour vrai. Là. J'étais agréablement surprise de voir qu'il a la même énergie en personne que dans ses vidéos. Que c'est pas juste un fake ou un personnage, il est très sympathique. Et d'ailleurs, merci parce que ça doit pas être évident, tu dois te faire arrêter quand même très souvent par toutes sortes de personnes, puis des fois tu veux peut-être passer du temps pour toi-même, puis il faut toujours que tu sois comme on stage, il faut toujours que tu sois ce que les gens attendent de toi à ce que tu sois parce que eux veulent leur moment à eux aussi avec toi. Donc ça doit pas toujours être évident, fait que ben merci. En tout cas, t'avais l'air super naturel. C'est genre, je voulais surtout pas être la fille qui te dérange. Sérieusement, j'ai tellement honte de comment ça s'est passé. Là. Je sais pas si c'est moi qui dramatise trop la situation ou que j'amplifie trop. Mais je suis pas satisfaite de la façon dont j'ai géré la situation, mettons. Bon, je vais revenir à PL un peu plus tard, mais je voulais aussi vous parler d'Emma Bossé. Emma, c'est quelqu'un que j'ai découvert sur sa chaîne quand même assez tôt. Elle avait moins de 10 vidéos là, sur sa chaîne. Je l'ai suivie religieusement un bon bout de temps, cette fille-là, parce que j'en revenais pas comment elle était. Je vous explique. C'était mon clone. Je suis juste un peu plus âgée qu'elle, puis c'était comme si je revoyais toujours les étapes de ma vie. Et c'était vraiment flippant. J'avais même commencé à faire un espèce de tableau de comparaison parce que je voulais comme en faire soit une vidéo ou quelque chose du genre ou faire juste comme un beau document là, puis lui envoyer un jour à titre personnel, juste pour le plaisir parce que je trouvais vraiment ça exceptionnel. Genre, il y avait vraiment beaucoup trop de coïncidences. Fait que dans mon tableau de comparaison, j'avais tout regardé ses vidéos, ses goûts, ses habitudes, sa façon de penser, toutes les informations qu'elle disait, les histoires qui lui sont arrivées, les dates de peu importe quel événement, telle journée elle faisait telle chose ou telle journée elle était malade, tout ça là. J'en revenais pas comment c'était identique. Je saurais même pas par où commencer tellement cette fille-là aurait pu être ma sœur, ma meilleure amie.
mon clone. Même le nom de son chat, là, Grisou, là, était pareil comme le mien. Sur une chaîne YouTube que j'avais, je me faisais aussi accuser de copier Emma, de copier ce qu'elle faisait dans ses vidéos, mais c'était totalement faux, là. Non! C'est parce que c'est moi! C'est juste que je suis comme ça moi aussi. On aimait les mêmes musiques, en gros, on s'habillait quand même pas mal pareil, on aimait comme les mêmes looks. Puis je faisais des montages bien avant sa chaîne parce que j'utilisais des logiciels audio, parce que j'ai travaillé dans une station radio, puis parce que je suis musicienne, je compose des trucs, tout ça. J'utilisais déjà des logiciels pour modifier la voix et faire des petites voix comme elle faisait au début de sa chaîne. Mais genre, c'était tellement pas pour copier. On a les mêmes peurs, tout le kit. C'est genre, bien souvent, elle sortait une vidéo sur un tel sujet, puis j'avais eu comme la même idée exactement, et j'étais en train de le faire, mais genre, elle le sortait juste avant moi, puis comme elle avait comme beaucoup plus de vues, d'abonnés et tout ça, ça servait plus à rien que je sorte la mienne, ou souvent, je voyais qu'elle avait eu une idée de vidéo, qu'elle parlait d'un sujet dans sa vidéo, puis quand elle en parlait, des fois elle en parlait au passé pour dire, je sais pas moi, il s'est passé telle chose, telle date, et puis moi, j'avais noté qu'il faudrait que je parle de ce sujet-là un jour. Mais tu sais, j'avais pas de matériel, tout ça, j'avais moins de temps, fait que souvent je les faisais beaucoup à retardement, mes vidéos. Puis quand je regardais mes notes, elle a sorti une vidéo sur un sujet que je voulais faire. Là, je regarde, ah non, mais c'est les mêmes dates en plus! Tu sais, c'était vraiment intense, là. Elle parlait d'expériences qu'elle avait vécues, telle date, puis souvent là, je me disais, mais j'ai vécu exactement la même chose à la même date. Bref, j'aurais juste vraiment aimé qu'elle le sache, donc c'est comme pour ça que je m'étais dit, il faut que je lui en parle d'une façon ou d'une autre, mais tu sais, il faut que je me démarque du lot parce que je voulais pas passer juste comme entre deux filles de 12 ans là, qui sont fans. Je voulais pas passer dans ce sens-là, j'ai jamais aimé avoir l'air d'une groupie, d'une fan. J'aime pas trop idolâtrer les gens, fait que j'étais comme comment je peux lui écrire, comment je peux la contacter, puis en même temps, je me dis... est-ce que c'est une bonne idée? C'est pour vrai, je crois qu'on aurait eu bien du plaisir ensemble à ce moment-là. Mais là, je me sens full mal en rapport au Festival Western de Saint-Tite, ok? Parce que j'ai l'impression que j'ai comme insulté Emma un peu. En y repensant, je pense que je m'adressais comme surtout à PL, comme si j'en avais rien à foutre d'elle, alors que mais c'était vraiment pas le cas. J'espère qu'elle a pas trop mal pris. J'ai comme juste senti PL plus réceptif, puis c'était juste comme super instinctif ma réaction, parce que je n'avais pas le temps de réfléchir. Ça, c'est peut-être juste parce qu'elle avait pas envie d'être là, qu'elle passait une mauvaise journée, ou qu'elle était fatiguée, ou peut-être qu'elle me trouvait juste trop bizarre, ou peut-être que c'est dans ma tête, mais j'aime pas ça mettre les gens mal à l'aise. Donc si c'était le cas, ben, excusez-la. Mais pour vrai, là, je me retrouve dans ce qu'ils font, tout ça. Je me sens vraiment comme attachée aux deux, d'une façon différente. Faut que vous compreniez que j'ai découvert PL sur sa chaîne YouTube au tout début, dès sa première vidéo. J'ai écouté les vidéos suivantes, puis je me suis dit que ce gars-là allait réussir sur sa chaîne YouTube et dans plusieurs autres endroits de sa vie. Je me suis dit qu'il y avait le charisme qu'il fallait pour faire ce genre de truc, qu'il y avait comme le tact qu'il fallait, que ça se voyait qu'il travaillait sur ce qu'il faisait, qu'il y avait une énergie positive, qu'il y avait des idées, une personnalité aimable, etc. Je l'ai vu devenir de plus en plus populaire et j'ai écouté absolument toutes ses vidéos sur toutes les chaînes et même certaines vidéos plusieurs fois. Et puis il est devenu vraiment très populaire, alors c'est comme devenu vraiment plus difficile de le contacter, vraiment plus gênant surtout. Tu sais, il recevait beaucoup de messages, puis par la suite, ben, il y a eu une agente. C'est peut-être dans ma tête, là, tout ça, ben, en partie, là, je sais pas si je suis la seule comme ça, mais j'ai toujours peur de deux choses quand on parle de personnalités connues sur YouTube ou ailleurs. Premièrement, j'ai toujours peur que les youtubeurs soient genre snob et qu'ils en aient rien à foutre de ce que je peux proposer ou dire ou pour faire une collab, un projet, pour une proposition. Ou sinon, j'ai peur que ce soit moi qui ai l'air d'une psychopathe ou d'une groupie vraiment trop intense. Donc je suis normalement super patiente, puis j'attends comme l'occasion, puis en attendant, ben, je sème comme des graines, on peut dire. Parfois je sème de la merde aussi, oui, comme l'histoire de la plaque de char. Ah oui, je vous ai pas conté l'histoire de la plaque de char. Oh my god! Ok, je tiens à m'excuser personnellement. Je fais mes excuses en ce moment à PL et à Emma avant d'aller plus loin dans l'histoire. Je sais que de votre point de vue, et en sortant hors contexte, ça ressemble fortement à une fille folle, psychopathe qui harcèle. Mais c'était trop pas le cas, ok? Ça faisait longtemps que je voulais m'expliquer.
mais je voulais le faire et je sais même pas si vous voyez cette vidéo, mais ceux qui la regardent, envoyez-la leur, taguez-les, je sais pas trop comment ça fonctionne, parce que je veux pas avoir une étiquette attachée après moi qui me suit partout. Je me suis demandé si je mettrais cette vidéo en ligne ou pas. Finalement, j'ai décidé que oui. Bien sûr, puisque vous la voyez. Oh, mais j'espère que j'ai pas fait une autre gaffe parce que je pourrais pas éternellement me racheter de cette façon. Alors, l'histoire de la plaque de char, c'est que j'étais vraiment comme l'agent 007. Je dois réussir cette mission. Tu sais, genre, je pouvais pas faire plus, là. Ah oui, tu sais, moi, je voulais juste aider, là. Je voulais pas m'imposer dans sa vie ou entrer dans sa bulle, mais je trouvais ça tellement trop important. J'ai vraiment agi comme ça par courtoisie parce que j'aurais aimé qu'on fasse la même chose pour moi. Bref, tu sais, je leur en veux pas du tout. Genre, pas du tout, tu sais, c'est juste que je voulais rectifier, je voulais avoir la chance de m'expliquer pour pas passer pour une harcelante ou une maudite crinquée. Je suis pas ça, voilà! Mais, donc si je veux pas être harcelante, mais que je veux entrer en contact avec soit Emma ou PL, mais comment faut que je fasse? Je suis supposée faire ça comment? J'ai toujours l'impression que je vais être harcelante, tu sais, j'ai toujours l'impression qu'un seul message est comme de trop vu la quantité qu'ils reçoivent. Je sais pas si c'est juste moi, mais je veux tellement pas être ça. Il était une fois, j'avais déjà envoyé à Emma un lien auparavant. Quand j'écris à quelqu'un, normalement, c'est pour une raison, puis c'est juste un petit cue que je veux donner. Hey, en passant, ça, c'est juste comme à titre de collègue, tu vois. J'aime les autres, je suis empathique, puis j'aimerais qu'on fasse pareil pour moi. Et en même temps, je me dis que c'est quand même un moyen de me faire remarquer à la longue, mais sans être harcelante, puis pas pour des affaires comme pas rapport, là, tu sais. J'avais même déjà envoyé un message à une chanteuse québécoise qui est très connue ici, pour lui. Je suis comme ça. C'est pas parce qu'ils sont connus qu'ils sont si différents. Seulement un petit peu plus dur à rejoindre. Donc pour me faciliter la tâche et avoir plus de chance sur mon côté, j'avais même fait une vidéo de mes youtubeurs préférés. J'aimerais vraiment ça, comme faire une vidéo avec PL, genre de personnes positives, énergiques, créatives, personnes créatives. Il y a du mouvement dans sa vie autour de lui. Je trouve ça le fun. C'est des genres de personnes comme ça que je vais avoir dans mes contacts, dans ma vie professionnelle et personnelle aussi. Puis je trouve que c'est tellement un atout Internet aujourd'hui que justement on peut rejoindre des gens que peut-être sans ça j'aurais jamais pu savoir que cette personne-là existait même. Des fois, je laisse des commentaires ici et là pour que le nom de ma chaîne apparaisse souvent. Tu sais, ça joue gros sur le fait que je vais me démarquer du lot un jour, j'imagine. Si je parlais d'eux de temps en temps dans mes vidéos, je faisais des petites références, des petits clins d'œil dans mes vidéos parfois. Puis c'est pas genre planifié, tu sais, je suis une fille spontanée. Fait que quand je filme, parfois je fais des clins d'œil à certains youtubeurs en empruntant une de leurs expressions fétiches par exemple. Là, ben ensuite je mets un hashtag ou quelque chose. Tu sais, je demande à ceux qui m'écoutent ou qui sont abonnés à ma page Facebook de les identifier pour qu'ils reçoivent des notifications. Comme ça, s'ils voient que ça vient pas juste de moi, mais tu sais que les autres, qu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même intéressés, qui les identifient, ben peut-être qu'un jour je vais pouvoir faire une collab ou peut-être que ça va mieux passer, que je passerai pas pour une harcelante parce que ça vient pas de moi, tous ces hashtags-là. Il y a pas si longtemps, je leur avais aussi envoyé une vidéo que j'avais co-réalisée, que j'avais montée avec une autre youtubeuse pour qu'elle soit... Entre youtubeurs, on se comprend, on s'encourage. J'étais un peu frustrée de toujours être la youtubeuse que personne n'invite nulle part. La youtubeuse pas connue, snobée par ceux qui sont connus. À la longue, c'est sûr que parfois je me sentais comme ça sans viser personne. C'est juste comme tout le portrait global fait que à la longue, ça devient lourd, puis là tu te remets en question. Mais en tout et partout, je fais des vidéos parce que j'aime ça. J'ai toujours fait ça, même dans le temps quand j'étais toute petite. On avait une caméra, ah mon dieu, c'est des caméras avec des grosses cassettes là. Fallait que tu avances et que tu recules. Ah, c'était... Wow. J'ai toujours aimé être dans ce domaine-là. J'adore la photographie, j'adore l'art, la culture, les événements, être créatif. Donc, ça m'insultait quand même un peu que je sois toujours oubliée alors que je suis toujours la première à vouloir m'impliquer, à vouloir aller de l'avant, à vouloir aller vers les autres, à vouloir faire
faire des collabs, à vouloir foncer sur quelque chose de nouveau. Tu sais, j'aime le changement, j'ai pas trop peur du risque ou des choses que les gens ne connaissent pas encore. Tu sais, comme YouTube, c'était quelque chose d'assez... les gens connaissaient pas ça il y a pas si longtemps, là. Là, ça commence, les gens commencent à comprendre comment ça fonctionne et tout ça. Mais moi, j'étais la première à vouloir sauter à pieds joints là-dedans. Je sais comme jamais par où avoir des contacts. C'est sûr, j'habite pas à Montréal, c'est déjà plus difficile. Juste en événementiel, dans mon domaine, c'est difficile parce que ici... il y a comme peut-être pas la demande pour ça, pour ce que je fais, pour le niveau, l'intensité de ma passion et de ma volonté de vouloir m'avancer là-dedans. Donc j'ai peut-être essayé de montrer mes couleurs et aussi les couleurs de mon amie youtubeuse avec qui j'avais fait cette vidéo-là en question. Parce qu'elle vit un peu la même chose que moi, puis en plus, elle est nouvellement arrivée au Québec, donc c'est comme doublement plus difficile pour elle, mais je pensais qu'on faisait quand même partie de la gang quelque part. Je me dis, c'est quoi être youtubeur? C'est quand tu peux mettre le titre « Je suis un youtubeur ». Moi, je le suis pas, parce que c'est si t'es connu, tu es un youtubeur, si t'es pas connu, tu peux pas t'appeler un youtubeur. C'est comme, tu sais, est-ce qu'il faut absolument avoir une agence? Je veux dire, c'est toutes des choses que je me pose comme question, puis il y en a que j'ai des réponses, mais que les réponses ne me satisfont pas, que je me dis... Est-ce qu'on passe à côté du but premier de faire des vidéos, tu sais, des fois c'est comme... Je sais pas trop dans quel monde je suis actuellement si on parle de YouTube parce que ça change. Et on dirait que j'ai pas envie que ça change. Mais bref, petit message que je voulais passer. Je suis une YouTubeuse en tant que Elikia. Et comme je n'aime pas être négative sur ma page, sur ma chaîne et dans ma vie, ben, je continue d'y croire, malgré que j'avais comme perdu un peu espoir de pouvoir contacter des personnes. Parce que ceux qui me répondaient, c'était toujours des refus. Et même si c'est plus difficile de me faire connaître, parce que pour l'instant je me fais connaître par des étrangers qui tombent comme par hasard sur ma chaîne ou sur mes choses, ben je vais quand même poursuivre mes activités. Et j'espère que cette vidéo-là va vous avoir... informer un peu sur qui je suis. On va faire comme je faisais d'habitude, fait qu'écrivez en commentaire, taguez PL Cloutier et Emma Bossé et ceux avec qui vous voudriez que je fasse une collab aussi parce que je suis comme super ouverte. Partagez ces vidéos-là, allez vous abonner sur ma page Facebook parce que pour l'instant c'est sur ce média social-là que je suis et non sur Twitter ou Instagram. C'est sûr que moi, je partage rien sur mes profils personnels. J'aurais vraiment aimé collaborer avec d'autres personnes parce que probablement je crois que j'ai du contenu, que j'ai des bonnes idées, je suis passionnée de ça. J'ai beaucoup en commun avec certains youtubeurs et j'aimerais beaucoup que ça devienne mes amis. Et aussi parce que j'organise beaucoup d'événements. J'ai de la vision, de l'audace et je crois que je pourrais créer de belles réalisations en invitant d'autres youtubeurs. Il y a 4 ans, je voulais partir d'une association pour les personnalités virtuelles. J'en dis pas plus, mais j'avais un beau plan d'affaires. J'avais également aussi préparé une tournée, une espèce de tournée, bref, avec une centaine de youtubeurs invités. J'ai pas mis le projet sur pied pour d'autres raisons, mais j'aurais vraiment aimé avoir tous ces numéros de téléphone-là dans ma liste de contacts afin que je puisse les contacter quand ça les concerne, quand que je vois que ça a un lien avec le contenu de leur chaîne, ou etc. Tu sais, j'aime ça passer directement avec la personne avec qui je veux faire affaire, pas attendre 6 mois puis passer inaperçu. J'aime ça qu'on me considère parce que normalement, moi, je fais des propositions dans lesquelles je prends le temps de considérer l'autre, alors j'aimerais vraiment un retour de la même façon. Donc c'était tout pour cette vidéo, c'était pas une vidéo comme j'ai l'habitude de faire, je m'adressais vraiment à un peu tout le monde, mais surtout à PL Cloutier et Emma Bossé parce que c'est vraiment avec ces deux personnes-là que j'ai eu très honte de moi-même. Et j'aimerais beaucoup faire des vidéos avec eux. Et on verra ce que ça donne pour la suite. Malgré ce qui est arrivé à la caméra de PL lors du Festival Western de Saint-Tite, j'espère que vous avez eu un bon festival. Je vois que c'était ta première fois. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé. Donc, je t'invite, ainsi que Emma et les autres, si vous voulez voir le vlog que j'ai filmé cette journée-là à Saint-Tite. Peut-être que ça va te réconforter, PL, vu que t'as absolument, pour le moment, en tout cas, tout perdu ce que t'avais filmé là-bas. J'étais tellement fru, j'étais tellement triste pour toi, je fais comme non! Moi je pleurerais ma vie, ça m'est déjà trop arrivé souvent de perdre des informations stockées
informatiquement et chaque fois c'est toujours genre la catastrophe pour moi. Mais au moins j'espère que vous avez passé un très bon festival parce qu'il y a tellement de trucs à voir, c'est tellement comme intense, le festival est tellement comme partout, il y a tellement de monde, il y a tellement d'ambiance que vous pouvez pas avoir passé un mauvais moment. Je vous invite à aller voir la vidéo que je mets ici en miniature, le vlog que j'ai filmé là-bas. Je vais aussi mettre le lien en barre d'infos ainsi que le lien de ma page Facebook. Voilà, j'espère que cette vidéo-là était pas trop awkward, que c'était pas trop bizarre ou malaisant. Sinon, ben coudonc, je poursuis juste les gaffes que j'enchaîne une après l'autre. Je suis habituée de créer des malaises, faut croire. Ouais. Bon, ben merci beaucoup, Tite Lady. Bonsoir, madame et monsieur, vous.